tous et bienvenue sur la chaîne Solid Code App. Je suis ici avec Marie. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va aborder deux concepts essentiels en Java. Les opérations arithmétiques et les opérateurs logiques. Ces outils vont vous permettre de manipuler des nombres et de prendre des décisions dans vos programmes. Alors, plongeons tout de suite dans l'écran noir. Alors, commençons par les opérations arithmétiques. Les opérations arithmétiques de base en Java incluent l'addition, la soustraction, la multiplication, la division. Mais il existe aussi le modulo, l'incrémentation et la décrémentation. Voyons tout de suite les opérations arithmétiques de base. Commençons par l'addition. Ça nous permet de faire la somme de deux ou plusieurs nombres. Eh bien, en Java, c'est pareil. Ça nous permet d'additionner deux ou plusieurs variables de type numérique. Par exemple, ici, on a la variable A qui est affectée à la valeur 10, la variable B, valeur 20, et le résultat de l'addition, ou bien la somme, comme on peut l'appeler, c'est A plus B. Il est à noter que en Java, le signe plus, comme dans la vraie vie, sert à additionner deux valeurs. J'ai une question, Samano. Ok. Dans la dernière vidéo, tu nous as expliqué que le signe plus sert à concaténer. Et maintenant, aujourd'hui, tu nous expliques que le signe plus sert à additionner. Quand est-ce que Java sait qu'il faut concaténer et additionner? D'accord. En fait, le signe plus, dépendamment des variables, du type des variables, Java sait quand il faut concaténer et quand il faut additionner. Si au moins l'une des variables est de type string, Java va concaténer. D'accord. Si les deux variables sont de type numérique, c'est une addition. Des variables de type double, variables de type int, variables de type float, ils vont s'additionner. D'accord. Mais à partir du moment que tu ajoutes un string au milieu, ne serait-ce qu'un espace, Java va faire une concaténation. Ce ne sera plus une addition. D'accord. Merci pour la question. Merci pour l'explication. Du coup, nous allons, j'espère que vous avez compris l'addition. L'addition, c'est assez simple. Hein? Ok. Nous allons maintenant procéder à la soustraction. Voilà. La soustraction. La soustraction, ah ben, c'est le retrait d'une quantité dans une autre quantité. Par exemple, la variable A et pour la variable A et B, on est en train de soustraire B de A. On fait A moins B. Donc c'est pareil dans la vraie vie, on utilise le signe moins. Il n'y a rien de si compliqué. C'est une soustraction en Java. Maintenant, nous avons parlé de la multiplication. Voyons comment on fait la multiplication. Et on multiplie la variable A par la variable B, on aura un résultat. Maintenant, passons à la division. Pour la division, on utilise le slash, en fait. C'est le slash qu'on utilise pour la division. Maintenant, on va lancer l'application pour voir un peu qu'est-ce qu'on a comme résultat dans notre terminal. Alors, on a l'addition qui vaut 30 parce qu'on a fait 10 plus 20, ok. La soustraction moins 10, effectivement, parce qu'on a fait A moins B. Et A c'est 10, B c'est 20. Donc ça fait moins 6. Multiplication 200, ouais, 10 fois 20. Et la division 0,5. Pour la division, on a dit qu'on a fait A divisé par B. Et on a casté. On a fait un casting. Parce que le résultat de la division, en fait, il faut bien le caster pour que ça te donne les 0,5. Il faut dire que c'est un double que tu attends. Sinon, tu auras un résultat entier. Si tu fais juste A divisé par B, tu auras un résultat entier parce que c'est un nombre entier divisé par un nombre entier, ça donne un résultat entier. D'accord. En Java, il faut penser à caster tes divisions en double. Voilà.
Bon, le casting, je sais qu'on l'a pas encore fait. Oui. C'est un concept à part qu'on va faire bientôt. D'accord. Passons au modulo. Le modulo est l'opération qui donne le reste de la division. Par exemple, 10 divisé par 3 donne un reste de 1, ce qui est très utile dans de nombreux algorithmes. Alors, voyons un peu ce que c'est le modulo dans l'école. Nous allons voir ce que c'est le modulo. Voilà. On va dire, on va travailler avec les modulos. Le modulo, pour réaliser un modulo, on utilise le symbole poussant. Voilà. Comme tu l'as si bien dit, c'est l'opération qui donne le reste de la division. Et par exemple ici, si on fait 10 divisé par 20, qu'est-ce que ça donne? Je vais relancer l'application pour voir ce que ça donne. Le modulo, c'est 10. Maintenant, je pense qu'on va devoir avancer avec d'autres opérations comme l'incrémentation et la décrémentation. L'incrémentation, tu vas de 1 à 1. Par exemple, si tu avais 10, tu incrémentes, tu vas passer à 11. Tu incrémentes encore, tu passes à 12. Et si tu décrémentes, voilà, tu diminues de 1. Par exemple, tu avais 10, tu décrémentes, tu passes à 9. D'accord. Alors, si on fait incrémentation ici, variable, cette variable-là qui vaut 10, on l'incrémente. Comment on incrémente? On ajoute juste plus après la variable. Ah oui. Pour incrémenter, tu ajoutes juste plus. C'est comme si tu faisais variable plus 1. Voilà. Plus. Le fait que tu ajoutes plus derrière, eh ben, c'est comme si tu ajoutes 1 et tu lui passes le résultat. Variable plus en commentaire, c'est comme si tu faisais variable égale la variable plus 1. Voilà ce que tu fais en vrai. Au lieu de faire variable égale variable plus 1, mais tu fais variable plus. Java C, ce que tu lui demandes. Et là, si on affiche un résultat, on va voir le résultat de l'incrémentation. Ça fait 11. On affiche la variable. Hein? Donc la variable, ça donne 11. Et si on incrémente encore, on va encore incrémenter. D'accord? On va en faire encore variable plus. Pour voir un peu. Si on affiche les résultats, ça va nous donner quoi maintenant? 12. Forcément, parce qu'on a déjà incrémenté. Et on va encore incrémenter. Donc on aura 12 comme résultat normalement. Tu vois? La première incrémentation, ça donne 11. La deuxième incrémentation, ça donne 12. Ok. Et ok, ça c'est cool. On va créer une variable pour décrémenter. Décrémentation. La décrémentation, en fait, c'est les moins. D'accord? Si l'incrémentation c'est plus que tu ajoutes après la variable, la décrémentation c'est moins. D'accord. Dans ce cas, je vais créer une nouvelle variable pour ça. On va l'appeler décrémentation. Variable décrémentation de référence. Variable décrémentation égale, on va dire 20. Ok? Et on va décrémenter cette variable. Donc, ce sera quoi? Ce sera variable décrémentation moins. On ajoute moins derrière la variable. Donc, on indique qu'on veut enlever 1 de la variable. Donc, c'est comme si on faisait variable décrémentation égale à sa propre valeur moins 1. On affecte la variable à sa propre valeur moins 1. Ok? Donc, du coup, si j'affiche les résultats, je vais lancer l'application pour pouvoir afficher les résultats. Je vais clear un petit peu votre terminal. Quand on affiche les résultats, on tombe sur la décrémentation, ça fait 19. Notre variable c'était 20, on a décrémenté, ça fait 19. D'accord.
Voilà, ça c'est la décrémentation. Alors, l'incrémentation et la décrémentation permettent d'ajouter ou de soustraire un à une variable très rapidement. Ces opérateurs sont très pratiques dans les boucles. On n'a pas encore vu les boucles, mais sachez que les opérateurs sont très pratiques dans les boucles. On verra ces concepts dans les prochaines vidéos. Alors, j'espère que vous avez compris les opérations arithmétiques en Java. Et pour ceux qui rencontrent des difficultés, n'hésitez pas à nous les faire savoir en commentaire afin qu'on puisse vous aider. Cela étant dit, revenons à notre écran noir pour les opérateurs logiques. Les opérateurs logiques sont utilisés pour évaluer des expressions booléennes. AND vérifie si les deux conditions sont vraies. OR vérifie si au moins une des conditions est vraie. NOT inverse une condition. Et XOR vérifie si l'une des deux conditions est vraie, mais pas les deux. Nous venons d'entendre à quoi servent les opérateurs logiques. Maintenant, voyons comment les appliquer en Java. Et surtout, quels symboles sont utilisés pour appliquer les opérateurs logiques. Peut-être que nous devons commencer par l'opérateur AND. L'opérateur AND, c'est-à-dire c'est l'opérateur qui vérifie que deux ou plusieurs conditions sont vraies. Donc, nous allons déclarer une première condition. On va dire booléen condition 1. Condition 1 égale vrai. Nous allons déclarer une deuxième condition. Condition 2 faux. Maintenant, on va regarder quels seraient les résultats quand on essaie de vérifier les deux conditions. Donc, pour vérifier les deux conditions, on va utiliser l'opérateur logique double et commercial. C'est ce qui est utilisé en Java. L'opérateur AND, AND, en Java, c'est double et commercial. Ok? D'accord. Donc, du coup, si on affiche le résultat pour l'opérateur AND, qu'est-ce qu'on aura dans la console? Parce qu'il n'y a qu'une seule condition qui est vraie, la condition est fausse. Donc, l'opérateur AND ne devrait pas être valide, on devrait trouver faux, parce que les deux conditions ne sont pas vraies. Si on met true ici, nos deux conditions sont vraies, donc l'opérateur AND devrait nous sortir un résultat qui est vrai. Donc, on va relancer l'application. Ok, on lance l'application. Boum, on tombe sur un résultat AND true. Ok, maintenant, nous allons passer à l'opérateur OR. L'opérateur OR, quant à lui, il est là en fait pour vérifier que l'une ou l'autre des conditions est vraie. Si tu as deux conditions, il y a une des deux conditions qui est vraie, l'opérateur OR dit, écoute, pour moi, c'est vrai. Okay. C'est OR. OR, ça veut dire ou. Donc, comme ça veut dire ou, donc c'est l'une ou l'autre des conditions. Quel symbole qui est utilisé pour l'opérateur OR en Java? Eh bien, c'est ces deux pipes. On peut aussi les appeler des barres verticales. Hein. Voilà. Mais c'est des pipes. Ok? C'est double pipe que tu utilises pour l'opérateur OR en Java. Maintenant, si on affiche les résultats, sachant qu'on a une des conditions qui est vraie, l'opérateur OR doit nous sortir vrai. Parce qu'il y a une des conditions qui est vraie. L'opérateur OR nous sort true. Si on met les deux conditions à false, ben, l'opérateur OR va sortir false parce que les deux conditions sont faux. Voilà, on se retrouve avec un false. Voilà. Je vais utiliser l'opérateur XOR qui ressemble à l'opérateur OR. Je vais expliquer l'opérateur XOR. Voilà. Pour l'opérateur XOR, comme tu l'as si bien dit, ça vérifie si l'une des deux conditions est vraie, mais pas les deux. C'est une seule des deux conditions qui doit être vraie, pas les deux. Donc,
Et du coup, on a ici la condition 1 qui vaut true, la condition 2 qui est false. Dans ce cas, l'opérateur XOR va être vrai. Ouais. Parce que voilà, condition 1. Condition 2. Donc, ça fait, puisque c'est l'une des deux conditions qui doit être vraie, quand tu vas voir le résultat de XOR va être vrai. Regarde ici, c'est l'une des deux conditions. Donc, XOR est vrai. Mais si tu mets les deux conditions à vrai, par exemple, là, par exemple, tu mets true pour les deux conditions, mais ce qui se passe, XOR va dire non, c'est l'une des deux qui doit être vraie. Oui. Et pas les deux. Donc, il va être faux, lui. Tu vois à quel point il est bizarre, en fait, cet opérateur? Oui. Voilà. Tu lui as dit l'une des deux, pas les deux. Voilà. Donc, c'est ça. Il y a l'opérateur NOT. L'opérateur NOT en Java, c'est l'inverse un petit peu de exist. C'est comme si tu me donnes une condition qui est vraie, je prends l'inverse de la condition. Donc, ça devient false. Si tu me dis la condition est false, je vais prendre l'inverse de false, ça va devenir vrai. C'est ça l'opérateur NOT. Voilà. Et c'est le point d'exclamation qui est utilisé devant la condition tout simplement. Voilà, le symbole à utiliser, ce fameux point d'exclamation qui est ici devant ta condition. Comme ta condition était vraie, quand tu mets le point d'exclamation devant la condition pour dire c'est le not, donc le résultat va être faux. Donc les notes là, on va avoir comme résultat faux. Ici, not false. Si on avait mis comme condition, on avait mis la valeur false, ok, eh bien, quand on va faire les notes, il va être true. Parce que c'est l'inverse en fait qu'on dit. Les notes, c'est l'inverse de ce qui existe. Si c'est true, alors ça va devenir false. Si c'est false, ça devient true. Et là maintenant, comme c'est false, eh bien, le résultat des notes va être true. Alors si on lance l'application, on regarde, eh bien, note, c'est true. Voilà. Donc on a vu les 4 opérateurs. C'est AND, OR, XOR, NOT. J'ai une question pour toi, Samano. Tu nous as dit que NOT vérifie l'inverse de la condition. Oui. Dans quel cas réel on peut utiliser NOT? Ok, c'est une très belle question. C'est vrai que avec les exemples qu'on prend ici, on dit condition 1, condition 2. NOT vérifie l'inverse de la condition. Imagine, moi je vais prendre un exemple que tout le monde peut comprendre. Tu as des vêtements. Tu les portes quand ils sont propres. Mais quand ils sont sales, qu'est-ce que tu fais? Tu les mets dans la machine à laver. On va définir une variable qui s'appelle boolean est propre. Est propre. Est propre. True, par exemple. Donc, si ton vêtement est propre, tu ne vas pas le mettre dans la machine à laver. Mais si tu veux mettre dans la machine à laver, tu as une condition. Tu dois vérifier quoi? L'inverse de est propre. Oui. Donc, tu dois dire if inverse de est propre. Si ce n'est pas propre, ok? Si l'inverse de est propre, alors machine à laver. Okay. Voilà. Cette condition est fausse. Si l'inverse de est propre, on va dire mais la machine à laver. Tu vois? C'est-à-dire si ce n'est pas propre, tout simplement. D'accord. Comme ta variable c'est est propre, donc tu ne peux pas dire si c'est propre, je mets la machine à laver. Donc c'est si ce n'est pas propre. Donc du coup, j'ai besoin d'avoir le fameux not, opérateur not pour dire c'est l'inverse que je veux. Voilà une condition réelle où tu peux utiliser ce fameux not. Je comprends mieux. Voilà. Merci. Voilà. Parmi les opérateurs logiques, nous avons aussi des opérateurs de comparaison que nous allons voir aujourd'hui. Les opérateurs de comparaison, ça nous permet de comparer
en fait un élément à un autre. Donc voyons ensemble en fait ce que c'est en Java. Donc et t'imagines, tu as deux variables, int x égale 10, int y égale 20. Nous allons tout simplement vérifier que x soit supérieur à y ou y, tu vois, c'est-à-dire ça c'est une comparaison, rien que vérifier que ça soit supérieur ou inférieur ou égal, c'est une comparaison. Donc en Java, ben, si tu regardes dans le clavier, il y a un petit chevron, c'est le fameux chevron là qui fait ce calcul. Ici on a le symbole de supérieur. Alors si je voulais faire le symbole inférieur, j'aurais fait x inférieur à y, tu vois, inférieur, et là on a le symbole de supérieur. Ok, Oui. donc je te laisse deviner pour égal. Pour égal, je ferai quoi? X égale y, c'est ça? Ouais. Non, pour égal c'est double égal, Ah, c'est égal égal. ah oui. Égal égal y. Voilà, l'opérateur de comparaison pour égal, c'est égal égal. D'accord. Voilà. Donc, on a inférieur, on a supérieur, il faut que je mette inférieur, ok? Donc, pour inférieur, c'est ça. C'est x supérieur à y, x inférieur à y, x égale à y. On va prendre x inférieur ou égal à y. La valeur peut être inférieure ou égale, ou bien x supérieur ou égal, x supérieur ou égal à y. On peut aussi avoir un x qui serait différent de égal, x différent de y. Les différents, tu vois, le point d'exclamation égal veut dire différent. Ah oui. En Java. Ok? Donc là, on a un résultat supérieur pour voir est-ce que vraiment x est supérieur. On va système.println, x est supérieur à y, il y a les résultats. Parce qu'on a mis une condition ici qui va nous retourner vrai ou faux. Cette condition doit retourner vrai ou faux. Si x est supérieur à y, ça va retourner vrai. Mais si x est inférieur, ça retourne faux. Parce que la condition dit que x est supérieur à y. Et là, c'est ça qu'on compare. On relance l'appli. Quand on relance l'appli, on a quoi? X est supérieur à Y, false. Pourquoi c'est faux? Bien, c'est faux, effectivement, parce que X est 10 et Y est 20, donc il n'est pas supérieur à Y. Ok? Donc, on peut enchaîner avec des petits exemples. Maintenant, on a X inférieur à Y. Si on affiche ce résultat, peut-être qu'on va avoir un résultat différent. Là, on a x est inférieur à y, mais c'est vrai. Effectivement, x est 10, y est 20. X est inférieur à y. D'accord. Ok? Donc, ce sont des opérateurs de comparaison. Exact. Ça fait des comparaisons. On a vu, on vient de voir ensemble, le supérieur, inférieur, égal. On peut égal, inférieur égal, supérieur égal, différent de y. Ça, c'est le symbole de différent. C'est exclamation égale. C'est le symbole de différent. Donc, je vous laisse continuer l'exercice tout seul. Là, on vient de voir ensemble l'opérateur de comparaison. Voilà, vous avez vu les bases des opérations arithmétiques et des opérateurs logiques en Java. Ces concepts sont cruciaux pour réaliser des calculs et prendre des décisions dans vos programmes. Exactement. Et n'oubliez pas, plus vous utilisez ces outils, plus votre code sera clair et efficace. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, vous abonner et poser vos questions en commentaire. On est là pour vous aider. Et merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour plus de tutoriels Java. Et n'oubliez pas, la pratique, c'est la clé.